Lorsque l'on découvre l'idée que l'état intérieur influence la réalité, quelque chose de très naturel apparaît. L'envie que cela fonctionne. On commence à observer ses pensées. On fait plus attention à son état intérieur. On essaie d'être plus présent, plus confiant, plus aligné. Et derrière ces intentions, il y a souvent une attente simple, que quelque chose change. Cette attente peut être très discrète. On ne se dit pas toujours clairement « je veux que ça marche ». Mais une partie de l'attention reste tournée vers les résultats. On regarde ce qui se passe à l'extérieur pour voir si la réalité commence à répondre. Un événement encourage, un détail semble prometteur, puis un moment de doute apparaît. Et presque automatiquement, l'esprit revient à la même question. Est-ce que cela fonctionne vraiment? Cette question semble logique. Pourtant, elle introduit une tension très particulière, car dès que l'on cherche à savoir si quelque chose fonctionne, une partie de soi attend encore une preuve. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un découvre l'idée de l'état créateur. Pendant quelques jours, il se sent plus confiant, plus calme. Il a l'impression de vivre différemment certaines situations. Puis, un jour, rien de particulier ne semble se produire. Les circonstances restent les mêmes. Et presque immédiatement, une pensée apparaît. Peut-être que ça ne marche pas. À cet instant précis, l'attention se tourne vers les résultats. Ce qui se passe à l'extérieur devient une mesure. On observe la réalité pour savoir si l'état intérieur produit vraiment quelque chose. Mais cette observation crée une attente. Et cette attente maintient une forme de tension. Ce mouvement est d'autant plus difficile à voir qu'il semble parfaitement normal. Lorsque l'on s'intéresse à la création de la réalité, il paraît logique d'observer ce qui se passe. On veut simplement comprendre si ce que l'on vit intérieurement a un impact. Mais cette observation peut rapidement devenir une forme de vérification. On regarde les circonstances, on analyse certains événements. On se demande si les choses commencent à bouger. Et même lorsque l'on essaie de rester détendu, une petite attente peut rester en arrière-plan. Une attente silencieuse que quelque chose finisse par apparaître. Un signe. Un changement. Une preuve que l'on est sur la bonne voie. Cette attente n'est pas forcément intense. Elle peut être très légère, presque invisible. Mais elle suffit à maintenir l'attention tournée vers le résultat. Et lorsque l'attention reste fixée sur ce qui devrait arriver, l'expérience présente cesse d'être simplement vécue. Elle devient un moment de transition, en attendant que quelque chose fonctionne enfin. Neville Goddard exprimait souvent cette idée en parlant de l'état assumé. Il écrivait « Assumer le sentiment du désir accompli ». Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard. Pris symboliquement, cela ne parle pas de vouloir que quelque chose fonctionne. Cela parle d'un état intérieur qui n'est plus suspendu à une preuve, car tant que l'on attend que cela marche, une partie de soi reste tournée vers le résultat, et cette attente suffit à maintenir l'effort. Lorsque l'on commence à vouloir que cela fonctionne, un mécanisme très discret apparaît dans la relation à la réalité. On commence à vérifier. Au début, cela ressemble simplement à de l'observation. On regarde ce qui se passe autour de soi, on prête attention aux circonstances, on remarque certains détails que l'on n'aurait peut-être pas vus auparavant, mais peu à peu, cette observation devient une forme de mesure. On observe la réalité pour savoir si quelque chose est en train de changer. Un événement semble aller dans le bon sens. Et pendant un instant, la confiance augmente. Puis, les circonstances restent les mêmes, et une légère tension apparaît, comme si quelque chose tardait à arriver. Ce mouvement est très humain. Prenons un exemple très simple. Une personne décide de vivre depuis un état plus confiant. Elle se sent plus calme pendant quelques jours. Elle observe ses pensées avec plus de recul. Elle a l'impression que quelque chose en elle s'est déplacé. Mais lorsqu'elle regarde les circonstances extérieures, rien de très différent ne semble apparaître. Et presque automatiquement, l'attention revient sur la question « Est-ce que cela fonctionne vraiment ?» À partir de là, la réalité devient une référence. Chaque événement peut être interprété comme un signe encourageant ou comme l'absence de ce signe, et cette interprétation maintient l'attention tournée vers l'extérieur. Vadim Zeland évoque
Souvent, la manière dont l'importance que l'on donne aux résultats peut créer une tension invisible. Pris symboliquement, cela montre que plus on veut qu'une chose arrive, plus l'attention reste fixée sur le fait qu'elle n'est pas encore là. Et cette fixation maintient l'attente. On commence alors à observer la réalité presque comme un tableau de bord. On regarde si quelque chose bouge, on analyse certains détails, on se demande si l'on avance dans la bonne direction. Mais cette vérification constante empêche l'expérience intérieure de se stabiliser. Car tant que l'on attend de voir si cela fonctionne, l'état intérieur dépend encore des circonstances. Un événement encourage et l'état se détend. Un autre événement semble neutre et le doute revient. La confiance oscille alors avec ce qui apparaît. Ce mouvement est souvent très discret. On peut même avoir l'impression d'être détendu tout en gardant une attention tournée vers ce qui devrait arriver. Une partie de l'esprit reste attentive aux changements possibles. On remarque plus facilement certains détails. On se demande si une situation évolue dans le bon sens. On observe les réactions des autres, les circonstances, les petites variations dans la réalité. Et même lorsque l'on essaie de rester présent, cette observation contient parfois une question implicite. Est-ce que quelque chose commence enfin à se produire? Cette question suffit à maintenir l'attention dans l'attente. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque la réalité te montre que cela fonctionne, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis ne dépend plus de cette confirmation. Car lorsque l'attention cesse de vérifier les résultats, quelque chose devient plus simple. La réalité n'est plus observée comme une preuve. Elle redevient simplement ce qui se déroule. Et dans cette absence de vérification permanente, l'attention commence souvent à disparaître. Lorsque l'on voit ce mécanisme clairement, quelque chose commence à changer dans la relation que l'on entretient avec les résultats. On réalise que l'on passait beaucoup de temps à observer la réalité pour savoir si quelque chose fonctionnait. Chaque événement devenait une indication possible. Chaque détail pouvait rassurer ou faire douter. Et sans vraiment s'en rendre compte, l'état intérieur dépendait en partie de ce qui apparaissait à l'extérieur. Mais à partir du moment où l'on voit cela, une question très simple peut surgir. Pourquoi la réalité devrait-elle prouver quelque chose qui est déjà vécu intérieurement? Cette question change la perspective, car si l'état intérieur est réellement assumé, il n'a plus besoin d'être confirmé par les circonstances. Il n'a pas besoin d'être validé par un résultat particulier, ni soutenu par une série d'événements encourageants. Il existe simplement. Neville Goddard exprimait cette idée de manière très directe. Assumer le sentiment du désir accompli. Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'attendre que quelque chose fonctionne. Cela parle d'un état intérieur qui cesse de dépendre des preuves extérieures. Un état qui n'est plus suspendu à ce qui doit arriver. Lorsque cette compréhension devient claire, quelque chose se détend. L'attention cesse progressivement de vérifier si la réalité confirme ce qui est vécu. Elle revient simplement à l'expérience présente. Les événements continuent d'arriver, les circonstances continuent d'évoluer, mais elles ne sont plus observées comme un indicateur permanent. Elles deviennent simplement ce qui se déroule. Prenons un exemple très simple. Une personne qui voulait autrefois voir si cela marche commence à remarquer qu'elle ne pose presque plus cette question. Les situations continuent de bouger, parfois lentement, parfois de manière inattendue, mais l'attention n'est plus constamment tournée vers la vérification. L'expérience devient plus directe, il n'y a plus ce mouvement qui consiste à mesurer la réalité pour savoir si l'on est sur la bonne voie. L'état intérieur cesse d'être suspendu à un résultat, et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que quelque chose devient plus stable. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque tu vois que cela fonctionne, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin de cette confirmation. Car lorsque le besoin que ça marche disparaît, l'expérience cesse d'être une attente. Elle redevient simplement la vie qui se déroule. Et dans cette absence de vérification constante, quelque chose devient étonnamment paisible. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture pour accompagner ce qui s'installe naturellement. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour revenir dans cet espace quand tu en ressens l'élan
et laissez un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.